Marcos, chapitre 15. Et immédiatement, dès le matin, les principaux prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Et ayant lié Yéhoshua, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ?» Et répondant, il lui dit. « Tu le dis. » Et les principaux prêtres l'accusaient de beaucoup de choses. Mais Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Mais Yéhoshua ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Or, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Or, il y en avait un, nommé Barabbas, qui était prisonnier avec ses compagnons d'insurrection pour une insurrection dans laquelle il avait commis un meurtre. Mais la foule se mit à demander à Pilate avec de grands cris ce qu'il avait coutume de leur accorder. Mais Pilate leur répondit en disant « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait bien que les principaux prêtres l'avaient livré par envie. Mais les principaux prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate, reprenant la parole, leur dit encore « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent de nouveau « Crucifie-le !» Et Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Mais Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Yéhoshua, il le livra pour être crucifié. Et les soldats l'emmenèrent dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblent toute la cohorte. Et ils le revêtent d'une robe de pourpre, et posent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Et ils commencèrent à le saluer en lui disant « Nous te saluons, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient contre lui, et fléchissant les genoux, ils l'adoraient. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de sa pourpre, le revêtirent de ses propres vêtements, et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils forcèrent un certain Shimon de Cyrène, père d'Alexandros et de Rufos, qui passait par là en revenant des champs, de porter sa croix. Et ils le conduisent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en jetant le sort dessus, à qui en emporterait une part. Or, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et l'inscription de sa condamnation était ainsi écrite : « Le roi des Juifs ». Et il crucifie aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit : « Et il a été mis au rang des voleurs de la Torah. » Et les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant : « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » De même aussi, les principaux prêtres, se moquant entre eux avec les scribes, disaient : « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Machia, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Mais la 6e heure étant venue, la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Yéhoshua cria d'une grande voix en disant : « Éloi, Éloi, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient : « Voici, il appelle Élia. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé au bout d'un roseau, il lui donna à boire en disant : « Laissez, voyons si Élia viendra le descendre de la croix. » Mais Yéhoshua, ayant poussé un grand cri, expira. Et le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas,
Et le centenier qui était en face de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit : « Cet homme était vraiment le fils d'Élohim. » Or, il y avait aussi des femmes regardant de loin, parmi lesquelles étaient Myriam Magdeleine, Myriam mère de Yaakov le petit et de Yoseph et Shélomite, lesquelles aussi, lorsqu'il était en Galilée, le suivaient et le servaient, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire le jour qui précède un Shabbat, arriva Yoseph d'Arimathée, conseiller honorable qui attendait aussi le royaume d'Élohim. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Yehoshua. Et Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Et ayant fait venir le centenier, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et l'ayant appris du centenier, il donna le corps à Yoseph. Et ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, et l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le rocher. Et il roula une pierre sur l'entrée du sépulcre. Et Myriam Magdeleine et Myriam mère de Yoseph regardaient où on le mettait.